Alors, c'est un mamar de Purim Tafimem Gimel, donc en 83. C'est un mamar qui est basé sur l'un des versets fondamentaux de la Megillah. Que durant cette nuit-là, le sommeil du roi a été perturbé. Donc comme le rabbi va le rapporter, c'est un passage assez important de la Megillah parce que c'est un passage où la coutume est d'élever la voix. Et d'élever la voix lorsqu'on le lit. Comme on le verra, parce que le nom du Maharil, c'est à ce moment-là qu'il y a eu Tokef Shalanes, c'est à ce moment-là où il y a eu le Nes, le miracle, qui a été le plus fort. Et donc tout le Mamar, il est basé sur ce passage-là. On voit que le sommeil d'Achashverosh a été perturbé. On sait qu'à ce moment-là, il a demandé à ce qu'on ramène les chroniques, les mémoires du palais. Donc on lui a fait rappeler le sauvetage que Mordechai lui a fait. Et donc à ce moment-là, on voit bien quand on lit la Megillah, jusqu'arrive à ce moment-là, c'est la catastrophe. Il y a Aman qui a fait la grande potence et qui ensuite s'apprête à aller voir Achashverosh pour demander à tuer Mordechai. Et à ce moment-là, c'est le fameux Venaforo. C'est le fameux tout est inversé, où jusqu'à ce moment-là, l'Ibn Israël, il y avait les décrets, Aman, il est monté au niveau le plus haut dans la hiérarchie, etc. Et à ce moment-là, tout est inversé. Mordechai, il va mettre la couronne, il va mettre l'habit, il va prendre le cheval. Aman, il va le faire balader dans la ville. On va lui jeter la poubelle sur la tête. Ensuite, il arrive au festin. Il est tué. Ses filles sont tuées, etc. C'est le fameux moment fondamental et précis dans lequel toute l'histoire de Purim est inversée. Alors, là, il a amené des Nashat Ameler. Durant cette nuit-là, le sommeil du roi a été perturbé. C'est connu, le Mahamar. L'explication du rabbi précédent, qu'il a dit lors de son premier Purim, lorsqu'il est venu ici en Amérique pour la deuxième fois. Le rabbi précédent était déjà venu en Amérique avant, il est visité. Et ensuite, lorsqu'il a quitté l'Europe, le mamar du rabbi se base sur le premier mamar que le rabbi précédent a dit lors de son premier Purim en Amérique. Donc il rapporte au nom du Maharil, on a la coutume que lorsque le lecteur de la Megillah il arrive à cette phrase, à ce pasouk, il lève la voix. Il lève un petit peu plus la voix pour indiquer qu'on rentre dans un moment spécial dans l'histoire. Les faits chez Zéou Ikaranes, parce que à ce moment-là, il y a eu l'essentiel du miracle. Donc l'essentiel du miracle, c'est que le roi a eu une insomnie. Il n'arrivait plus à dormir. Il a trop mangé. Voilà. Et donc, cette idée qu'on élève la voix à ce moment-là, eh bien, ça peut être lié au passage de la Gemara, que l'obligation de lire la Megillah de la Gemara, dans ma Masechet Megillah, il y a une divergence d'opinion. Où est-ce qu'on doit lire la Megillah? À partir de quel épisode de la Megillah on doit commencer à la lire et on est acquitté de la Mitzvah? Il y a plusieurs avis. Il y a un avis qui pense depuis le début. Il y en a d'autres qui pensent que c'est à partir de Ishiuji Aya Bishon Abira, etc., etc. Et il y a un avis, l'avis de Rabbi Shimon. Donc à partir de quel endroit le Baal Koré, le lecteur, il doit lire la Megillah pour être quitte? À partir de quel endroit on doit écouter? Et donc c'est à partir du récit que c'est durant cette nuit-là que le roi a eu une insomnie. Pourquoi? Les fiches Jésus ou Tokfoshelnes, là-bas de la Gemara on donne la raison, parce qu'à ce moment-là, il y a eu toute la force et l'intensité du miracle s'est opérée à ce moment-là. Et donc là, le rabbi fait le lien entre l'explication de la Gemara, à quel moment il faut commencer à lire la Megillah, et la coutume instaurée par le Maharil, qu'il faut élever la voix, parce que c'est bien à ce moment-là que le miracle a été le plus intense. Mais d'ailleurs, vas-y maintenant, quelle est la remarque du rabbi précédent? C'est quoi cette idée que le roi a eu une insomnie? Le sommeil du roi a été perturbé. Et comme il s'est réveillé, ça c'est l'essentiel du miracle. Parce qu'Achashverosh s'est réveillé. Extrêmement bizarre de considérer que le fait qu'Achashverosh se soit réveillé soit l'essentiel du miracle. A priori. L'essentiel du miracle, c'est l'intervention d'Esther. C'est que Esther, elle est intervenue auprès d'Achashverosh, elle lui a demandé, il y a quelqu'un qui veut tuer mon peuple, et Zéou, c'est qui? C'est Aman, etc. Donc on voit qu'en réalité, l'essentiel du miracle, c'est plutôt le moment où Esther a intervenu, a fait les fameux repas avec Achashverosh en invitant Aman, et que tout s'est transformé à ce moment-là.
Mais Jibraim Achashverosh, lorsqu'elle a discuté avec Achashverosh, la Charesh Nasacha Beinav, après qu'elle ait trouvé grâce à ses yeux, alors qu'elle avait jeûné, Achashverosh ne l'avait pas appelé. Esther a bien dit à Mordechai, normalement, s'est présenté devant le roi lorsqu'il ne nous appelle pas, c'est la peine capitale. Elle a pris ce risque. Elle a trouvé grâce au sud d'Achashverosh. Veizmina Otele Seuda, elle l'a invité à un repas. Shinyanze Yevi les Bitul Xerataman. Et c'est toute cette situation-là qui a amené à l'annulation du décret d'Aman. Le fait qu'Achashverosh se soit réveillé en pleine nuit, on ne voit pas dans l'histoire, a priori, que c'est ça qui a tout changé. C'est pas ça. Ce qui a tout changé, c'est que Esther a intervenu. Mais Gam Tsarich Lehavin. Il faut aussi comprendre. Quel est le lien entre le fait que le sommeil du roi a été perturbé? On parle d'un roi Bassar Vadam, un roi fait de chair et de sang. Quel est le lien entre le fait qu'un roi fait de chair et de sang, qui s'appelle Achashverosh, s'est réveillé, et tout le sauvetage des bénis Israël qui sont passés d'une mort certaine, homme, femme et enfant en un seul jour, à la vie? Imagine, quand on lit l'histoire, on voit pas forcément de lien logique. Alors oui, c'est intéressant, il se réveille, il lit les chroniques, un Mordechai m'a sauvé, je l'ai pas récompensé, on va le récompenser. L'affaire est close. Et ensuite, on revient au sujet principal, Esther avec Achashverosh et Haman, voilà, il y a quelqu'un qui veut tuer mon peuple, etc. On voit pas que le sauvetage des bénis Israël, c'est parce qu'Achashverosh s'est réveillé. Quand on lit l'histoire, on a l'impression que c'est une parenthèse. Ok, c'est intéressant, on a baladé Mordechai avec la couronne pour le récompenser. Très bien. En fait, à ce moment-là, on a clos le sujet que Mordechai a sauvé Achashverosh de l'empoisonnement de Bigtan et Teresh. Mais c'est juste qu'on a clos ce sujet-là. Il y a eu... Mordechai n'a pas été récompensé, il a été récompensé à ce moment-là. Point. Et on reprend le sujet que les bénis Israël ont été sauvés grâce à l'intervention de Esther. Comment peut-on dire que l'essentiel du miracle, on dit bien Ikaranes, pas que ça a participé, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire de la Megillah, l'essentiel c'est ce moment-là. Alors on a l'impression que pas du tout. Achashverosh c'est un roi, Goy, il n'arrive pas à dormir, très bien, dommage pour lui, mais c'est pas ça qui va sauver tous les bénis Israël. On voit pas le lien logique entre les deux. Mais comment le fait qu'Achashverosh n'ait pas réussi à dormir, ça c'est lié avec toute l'histoire de la Megillah, avec le peuple de Mordechai qui lui ne s'est pas prosterné, ne s'est pas assujetti à Haman. On voit que durant toute l'année, comme c'est un enseignement de la Zaken dans Torah, qu'en réalité durant toute l'année, depuis les décrets jusqu'au 13 Adar, parce que lors de l'annonciation du décret jusqu'au 13 Adar, il y avait quasiment une année. Durant toute cette année-là, que nous dit la Zaken, les bénis Israël, ils étaient complètement dans une stature de Mesirat Nefesh, d'une totale abnégation pour Dieu, en ayant un filou marchavatroutz, même pas une pensée étrangère, pendant un an, de se dire, allez, peut-être que je vais me laisser aller. Non, même pas une pensée étrangère, tout le temps, Torah, Mitzvot, Tshuva, pendant toute une année. Ça, oui, ça a pu provoquer. À plus forte raison que, concrètement, ils ne sont pas détournés du droit chemin, et même dans la parole. Et malgré cela, malgré qu'on pourrait se dire que l'essentiel du miracle, c'est plutôt l'intervention de Esther, qu'on ne voit pas le lien entre un goy, un non-juif qui n'arrive pas à dormir, et le sauvetage de tous les bénis Israël. Parce que c'est quand même une extermination unique dans notre histoire, qu'on voulait tuer hommes, femmes et enfants en un seul jour. Parce que c'était possible uniquement à cette époque-là où tous les bénis Israël étaient en un seul endroit. Aujourd'hui, c'est plus possible au Hachem parce qu'on est dispersés partout. À cette époque, on était tous au même endroit. Sous domination d'Achashverosh, qui dirigeait le monde. Donc il aurait pu tout simplement... C'était véridique, c'était vraiment réalisable. Et ça a été tout transformé. Pourquoi ? Parce que le roi n'arrivait pas à dormir. Quel rapport ? On ne comprend pas le lien. Et malgré cela, nos maîtres nous disent que les forces du miracle, pas seulement le miracle, et la tokfoshelnes, la force du miracle, l'intensité du miracle, c'était quand c'est lié au fait que le sommeil du roi a été perturbé.
Donc voilà la question du Mamar. La question du Mamar, c'est pourquoi ce lien entre l'insomnie du roi et le miracle et le sauvetage des bénis Israël. On ne comprend pas le lien entre les deux. En quoi ce moment-là est le moment crucial de toute l'histoire de Purim, au point qu'on a cette coutume d'élever la voix lorsqu'on lit ce passage. En Meva, Renyan Bazé, et donc le rabbi précédent, il explique là-bas, Alpi, Masheka, Toube Midrash Chazal, d'après ce qui est dit dans les Midrashim, Balaïla, on a Denachlata Melech, Ze Malchosh Elolam. Car en réalité, quand on dit que durant cette nuit-là, le sommeil du roi était perturbé, de quel roi on parle? On parle du roi du monde, on parle de Dieu. On sait qu'on a le fameux enseignement de nos maîtres, que dans la Megillah, quand il y a marqué Amelech, c'est tout, pas Amelech Achashverosh, mais Amelech, c'est tout. En réalité, on fait allusion à Hachem. Donc quand on dit que le sommeil du roi a été perturbé, de quel roi on parle? On parle de Dieu. Mais là, ça laisse entendre quand même certaines questions. On va voir. Plutôt, même s'il est vrai qu'un verset ne doit pas sortir de son sens simple. De quel roi on parle? Évidemment, on parle du roi Achashverosh. C'est le roi Achashverosh qui a eu du mal à s'endormir. Et lorsque on lit et on étudie les versets de la Megillah, c'est évident qu'il ne faut pas dire non, en réalité, c'est pas Achashverosh qui a eu du mal à dormir, c'est Dieu. Non. Achashverosh a eu du mal à dormir, c'est vrai, c'est véridique, c'est ce qui s'est vraiment passé. Mais Kalmakom, Arezé Kashour, ça c'est lié. Le fait qu'Achashverosh a eu du mal à dormir et son sommeil était perturbé, c'est lié au fait que le vrai roi a eu du mal à dormir. Que le vrai roi s'est réveillé. Chez Mize Nishtal, chez Nishtal, chez Meen, Bidech Memeile, et Inyan, chez Nadedash Natamel, Achashverosh, qui pchuto les matins. En réalité, on sait très bien que tout ce qui se passe dans ce monde n'est que la conséquence de ce qui se passe dans le monde spirituel. Le fait que le roi Achashverosh a eu son sommeil qui a été perturbé n'est que la conséquence directe que d'un point de vue spirituel, le sommeil de Dieu a été perturbé. Donc, oui, Achashverosh a eu du mal à s'endormir, mais ça n'a été que la conséquence du vrai événement. Le vrai événement, quand la Megillah nous dit que le sommeil du roi a été perturbé, lui on parle du sommeil d'Achashverosh, mais cela n'est que l'aspect extérieur du vrai événement, que c'est le sommeil de Dieu qui a été perturbé. Avec tout ce qui en découle. C'est-à-dire que tout ce qui en a découlé, à partir de ce moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous lisez la Megillah à ce moment-là, on a l'impression tout s'est transformé. Quand on lit la suite de la Megillah, ça s'accélère. On voit que Haman, on le tire, il fait parader Mordechai, il est tué par Achashverosh, ses fils aussi, on gagne la guerre, il y a la fête, il y a la Megillah, il y a Mishlach Manot. Tout est chamboulé dès ce moment-là. Donc ça signifie qu'en réalité, toute la suite de la Megillah n'est que la conséquence que Dieu, son sommeil, a été perturbé. Chez Kol Zenishtal Shem Einyan Eikari, que tous les résultats, tout l'épisode qu'on va lire après cet épisode-là, ne sont que le résultat de l'événement essentiel que le sommeil du roi du monde, de Dieu, a été perturbé. Maintenant, évidemment qu'il y a une question qui se pose. On parle de Dieu, depuis quand il dort? C'est-à-dire que Achashverosh, que c'est un homme fait de chair et de sang, que lui il dort, et qu'il a des insomnies, ça arrive. Surtout qu'on sait très bien, c'était quoi? Dans un autre Mahamar, le rabbi rapporte dans les notes, le commentaire, pour quelle raison, physiquement parlant, Achashverosh a du mal à dormir? Parce qu'en fait, il a été invité par Esther au festin, mais Esther n'a pas invité qu'Achashverosh. Elle a invité aussi Haman. Et donc Achashverosh s'est dit, attends, il y a un problème. C'est moi son mari. Elle veut qu'on fasse un repas en intimité. Il fait quoi ici? Ça l'a tracassé. Il a eu du mal à dormir. Donc, physiquement parlant, on comprend pourquoi il a eu du mal à dormir. Maintenant, cela n'a été que la conséquence de la vraie raison. La vraie raison, c'est parce que Dieu, son sommeil a été perturbé. Comme qui expliquait en Chassidut, que lorsqu'on va dans un endroit, on a des raisons, nos raisons propres, c'est parce qu'on a un travail là-bas, parce on a du plaisir à aller là-bas, vivre, etc. Mais en réalité, il y a une raison cachée derrière, c'est qu'on a une mission spirituelle à accomplir là-bas. Extérieurement, on a nos raisons, mais profondément, c'est pas ça les vraies raisons. Extérieurement, Achashverosh, il a eu ses raisons, pourquoi il a eu du mal à dormir.
comme je viens de l'expliquer. Mais profondément, c'est parce que le sommeil de Dieu a été perturbé. Et là, le rabbi, évidemment, il pose la question. Seulement, il faut comprendre. Comment peut-on parler de sommeil chez Dieu? Arrêt, qu'est-ce qu'on dit à propos de Dieu? Shomer Israël. Dieu ni ne somnole, ni ne dort, le gardien d'Israël. Dieu, il dort pas, il somnole même pas. Et là, on dit que le sommeil de Dieu a été perturbé. Veilukan Nehema. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Que pour qu'il y ait l'essentiel du miracle, la force du miracle, ah, vous savez, pour qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait une situation particulière. C'est quoi? Qu'à la place que Dieu dorme, on va changer la situation. On va perturber le sommeil du roi. Comme si que Dieu dorme, c'est la situation naturelle. Le miracle, c'est que Dieu s'est réveillé. Mais c'est tout le contraire de ce qu'on sait. Dieu ne dort jamais. Mais là, quand on lit la Megillah, d'après cette interprétation-là, la nature, c'est que Dieu dorme. Miracle, Dieu s'est réveillé. Ah non, c'est l'inverse. Normalement, la nature, c'est que Dieu est tout le temps réveillé. Et Chazé Shalom, peut-être qu'à un moment donné, il y a eu sommeil. Mais ça n'arrive pas. Il ne le yanou velo ishan. Pas possible, Dieu ne dorme jamais. Donc quand on lit d'après cette explication, on a l'impression que la Megillah vient nous expliquer que normalement Dieu était en état de dodo, de sommeil, et là, miracle, il s'est réveillé. Donc à Mouvan, Metzem, à Pirouche, Benadeda Shantameler, comme on peut le comprendre de l'explication profonde que le sommeil du roi a été perturbé, chez Shnatameler, Alcha Venadeda Mimkoma. En hébreu, Nadeda, Navenad, Nad, c'est se déplacer. Ça veut dire que le sommeil du roi s'est déplacé de son endroit. Ça veut dire que la place naturelle, c'est qu'il y ait sommeil, mais le sommeil s'est déplacé. C'est-à-dire changement inhabituel. Ça veut dire que quand on lit la Megillah, l'habitude, la normalité, c'est que Dieu dorme, et là, tout d'un coup, situation surnaturelle, inhabituelle, Dieu s'est réveillé. Ça veut dire qu'ici, dans cette Megillah, on met l'accent que, normalement, il y a le sommeil du roi. Et là, seulement, tout d'un coup, miracle, le sommeil du roi a été perturbé. On sait très bien que le monde a été créé sur une certaine nature, et les miracles, c'est quelque chose qui sort de la nature. On est habitué à la nature du monde, et miracle, l'eau s'ouvre. On va pas dire que l'habitude, c'est que l'eau s'ouvre. L'habitude, c'est que l'eau coule, mais que l'eau s'est ouverte. Bah là, on a l'impression de dire que l'habitude, c'est que Dieu dorme. Miracle, Dieu s'est réveillé. Pourtant, on dit dans Tehillim, donc, comment comprendre ce que dit le Maharil, ce que dit les nomades de la Gemara? L'essentiel du miracle, c'est que le roi s'est réveillé. De quel roi on parle? On parle de Dieu. Ok, c'est très beau, on voit l'image, très intéressant. Dieu est dormi, maintenant il s'est réveillé, il va sauver les bénis Israël. C'est magnifique. C'est très beau, on voit le message qui se cache derrière. Mais concrètement, ça laisse entendre que Dieu dormait. Et ça, c'est inacceptable d'accepter l'idée que Dieu dorme. Ah. Il n'a pas de besoin, il n'a pas besoin il s'est pas fatigué toute la journée pour pouvoir avoir besoin de dormir. Et là-bas, les rabbis précédents l'expliquent longuement. Donc, comme on voit souvent en Chassidut, que par ma chair, je verrai la divinité. C'est-à-dire que si on veut comprendre comment ça se passe dans le monde spirituel, il faut comprendre comment ça se passe dans ce monde. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans ce monde découle de ce qui se passe spirituellement. Si on parle de sommeil chez Dieu, même si, comme on l'a dit, logiquement, on ne peut pas parler de sommeil chez Dieu. Mais le fait qu'on associe quand même un sommeil à Dieu et que Dieu se soit réveillé, c'est que d'une certaine façon, la notion existe. Comme on dit que Dieu a créé le monde par la parole. Bah, Dieu n'a pas de bouche, il n'a pas de voix. C'est un anthropomorphisme pour nous faire comprendre quelque chose. Et bien, quand on dit que le sommeil du roi a été perturbé, c'est pour nous faire comprendre qu'il y a un état sommeil et il y a un état à réveiller. Et donc, pour comprendre c'est quoi le sommeil, on va réfléchir c'est quoi le sommeil chez un roi fait de chair et de sang. Parce qu'on sait que la Torah, elle parle avec un langage d'homme. Et donc, même si Dieu n'a pas de corps, n'a pas d'aspect physique, pour autant, la Torah utilise tout de même ce langage pour nous le faire comprendre. Lorsqu'une personne dort, il a, Baruch Hashem, son corps est entier. Il a ses 248 membres, il a ses 365 vaisseaux.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on dort? Le changement n'est pas dans le corps, le changement est dans les forces de l'âme, les capacités. On n'utilise pas, et nos capacités ne sont pas du tout dans le même état lorsqu'on est réveillé que lorsqu'on est endormi. Maintenant, les forces elles-mêmes, les forces les plus simples, les plus inférieures du corps, c'est basé, comme la capacité de digérer. Et bien au contraire, précisément lorsqu'une personne dort, où les autres forces, justement, ne sont pas utilisées, la capacité intellectuelle, elles sont en mode sommeil, en mode veille, les émotionnels, mode veille, la vue, mode veille, l'ouïe, mode veille, toutes les capacités les plus profondes et élevées du corps sont en veille. Les capacités les plus inférieures, la digestion, elle, par contre, précisément lorsqu'on dort, la digestion est beaucoup plus efficace que lorsqu'on est réveillé. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'en réalité, il y a une inversion. Lorsqu'une personne est réveillée, là le rabbi ne va pas expliquer ça dans ses mamars, mais c'est basé sur des mamarim de la Dmarzeken et de Tzemar Tzedek, qu'en réalité, lorsqu'une personne est réveillée, on utilise toutes les capacités les plus profondes. On réfléchit bien, on voit, on entend, on a des émotions. Mais plus une personne utilise ses capacités élevées, moins elle sera capable de digérer. Pour quelle raison une personne a du mal à digérer, à constiper, etc. Parce que justement, ces capacités profondes sont tellement utilisées que ça empêche les capacités inférieures de pouvoir s'exprimer. Quand une personne est perturbée, il pense trop. Pourquoi sa digestion est problématique? Parce que, on donne l'exemple, les capacités les plus profondes, c'est comme un grand soleil, et les capacités les plus inférieures, c'est comme une petite bougie. Face au grand soleil qui rayonne, la petite bougie, on la voit pas. Elle est complètement annihilée dans le grand soleil. Donc quand une personne utilise grandement ses capacités les plus profondes, la réflexion, etc., eh bien, les capacités les plus inférieures auront du mal à s'exprimer pleinement. Quand une personne dort, c'est l'inverse. Puisque les capacités profondes sont en mode veille, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de vue, il n'y a pas d'ouïe, il n'y a pas de parole. Ça laisse la place aux capacités inférieures du corps, comme la digestion, de pouvoir justement là, à ce moment-là, bien s'exprimer et être beaucoup plus effective et se réaliser. Avalakochot, donc on est juste après la note 16. Avalakochot anélim, par contre les forces les plus élevées, vadlekochot shemafrin ben tov lera, jusqu'à même les capacités qui sont capables de distinguer entre le bien et le mal, qui sont la réflexion. Qu'est-ce qui nous permet de différencier le bien du mal? C'est la réflexion. Vétéramisé, même plus que cela. Shemafrin ben tov lera biruchniut. Non seulement on est capable, avec notre tête, de distinguer le bien du mal, mais on est même capable de distinguer le bien du mal spirituel. Ces forces-là profondes ne sont pas dévoilées. Ça veut dire que lorsqu'une personne dort, on n'arrive pas à distinguer le bien du mal. Pourquoi? Parce que distinguer le bien du mal, c'est avec notre tête, avec notre réflexion. La réflexion est complètement voilée, donc on ne peut plus distinguer le bien du mal. Vaïnou, Shem Omnal Mimsaïm. C'est vrai, elles sont là. On n'a pas perdu notre capacité intellectuelle, on n'a perdu aucune capacité, elles sont toutes là. Sauf qu'elles sont voilées. Avalem BLM. Et donc, puisqu'elles sont voilées, elles ne peuvent pas se réaliser et s'exprimer. Et donc, puisque nos capacités profondes n'agissent pas, donc quand on dort, on est incapable de distinguer le bien du mal. Non seulement on ne peut pas distinguer le bien du mal, mais on ne peut même pas être capable de voir la grandeur de l'un vis-à-vis de l'autre. Que même s'il a une grandeur, on ne peut pas la voir. Donc non, lorsqu'on dort, on est incapable de distinguer le bien du mal, et même entre deux choses, on est incapable de distinguer la grandeur de l'un vis-à-vis de l'autre. Même si les deux ont une grandeur, on n'arrive pas à voir qui hiérarchiser les choses.
Chez Poel, chez Bishvizi Yesh Tzorer Bekoach HaMavchin Shebesechel, pour cela on a besoin d'utiliser une capacité intellectuelle. Chez Poel, pour la Torah Bioto Bekeis, seulement elles agissent et elles provoquent, elles ont un impact uniquement lorsqu'on est réveillé. Velo Beshat Hashena, non pas lorsqu'on dort. C'est pour cette raison que lorsqu'on dort, on rêve. C'est quoi le rêve? Il y a un mélange dans notre tête qui fait que on peut voir des choses dans nos rêves que logiquement parlant, ça n'a aucun sens, mais dans notre rêve, ça ne nous pose pas de problème. On peut rêver de choses qu'on sait très bien que si on voyait cette chose-là dans notre vie, on s'est dit mais c'est n'importe quoi. Et dans notre rêve, ça ne nous dérange pas. Pour quelle raison? Parce que dans notre rêve, nos capacités intellectuelles qui distinguent le bien du mal, le vrai du faux, sont complètement voilées. Et donc pour nous, tout nous paraît normal. Alors qu'en réalité, ça n'a aucun sens. C'est ça qu'on dit que lorsqu'on est en exil, on va comprendre c'est quoi l'idée qu'il y a derrière, on dit Aïnou Kecholmim, nous sommes comme des rêveurs. Pourquoi nous sommes comme des rêveurs? Parce qu'on dit la demande dans le Torah, parce que ça ne nous dérange pas que le matin, pendant la prière, on a un grand amour de Dieu, et juste après, toute la journée, on ne pense même pas à Dieu. Et ça ne nous dérange pas. C'est-à-dire que dans une même journée, on peut avoir un amour grand pour Dieu le matin, et durant toute la journée, même pas penser une fois à Hachem. Et ça ne nous dérange pas. Donc on est Aïnou Kechamim, nous sommes comme des rêveurs. On est dans un rêve. Lorsqu'on est quelqu'un qui est logique, il fait la distinction du bien et du mal, il connaît le vrai du faux, il sait ce qui a de la valeur, ce qui n'a pas de valeur, il sait que si le matin il a mis toute sa force pendant cette fille-là, ça devrait l'accompagner durant sa journée. Pourtant, durant la journée, il ne pense même pas à Hachem. Et ça ne les dérange pas. Donc, Aïnou Kechamim, on est dans un rêve. Et il faut nous réveiller. Donc c'est ça ce qui se cache derrière cette notion de sommeil, où nos capacités profondes sont complètement voilées, et c'est uniquement les capacités inférieures qui s'expriment. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? C'est que pendant le sommeil, on est incapable de distinguer et le bien du mal, et de hiérarchiser les choses. Que des choses qui ont de la valeur, on ne voit pas leur grandeur. Et peut-être qu'on va valoriser les choses qui n'ont pas de valeur. Et donc c'est exactement pareil pour reconnaître la grandeur du peuple juif. Normalement, les bénis Israël, on est le peuple choisi de Dieu. Donc on est censé voir notre grandeur, voir notre supériorité. Et que cette supériorité soit visible et dévoilée, même à l'endroit où se trouvent les nations du monde. On est parmi les nations, le langage de Haman, quand il allait voir Achashverosh, il y a un peuple unique qui est dispersé parmi les nations. Que dit le rabbi précédent dans un autre Mahamar? Yeshno Am, il y a un peuple, qui a pour vocation de dévoiler le Echad, qui a pour vocation de dévoiler l'unité de Dieu sur terre. Pourtant, ce qu'on constate, il est Mefuzar Mfourad Ben Hamid. Il est complètement dispersé, annihilé, au lieu d'être associé, attaché à ses racines, à son identité, à sa Torah et ses mitzvot, il veut ressembler aux autres. C'est ce que dit le rabbi précédent, que quand Haman est allé voir Achashverosh, c'est comme le Satan qui allait voir Dieu avec un argument. Ok, t'as ton peuple, mais il veut ressembler aux autres. Donc à un moment donné, il faut bien réagir. Et donc là, ici, le rabbi nous dit que normalement les bénis Israël, ils ont une grandeur. Cette grandeur, si on est dans un monde normal, elle est censée être visible. Lorsqu'on est réveillé, la capacité intellectuelle nous permet de distinguer le bien du mal, de savoir que des choses sont plus importantes que d'autres. Donc normalement, dans un monde normal, les bénis Israël, on est censé voir leur grandeur. Va falpiken, et malgré cela, même lorsqu'il y a les nations du monde, on est censé voir la grandeur du peuple juif. Même si dans le corps humain, on a des capacités de digestion qui sont basses, on a des capacités intellectuelles, pour autant chacun reconnaît que l'intellect est plus élevé que la digestion. C'est indéniable, c'est clair. Chez la reine, c'est pour cette raison que tu nous as choisis parmi toutes les nations. On est parmi les nations, tu nous as quand même choisis. Pourquoi? Parce que notre grandeur est visible. Et tu nous les as élevés parmi tous les peuples. La kachat le goy mikerev goy, tu as pris un peuple parmi un autre peuple. Tu nous as pris, tu nous as choisis. Tu as vu en nous notre grandeur. Chez l'Israël et Beofen chez l'Oberer. Au point même que notre grandeur, non seulement on est plus grand que nos autres nations, mais qu'on est comparable,
Comme on va dire que 1 million est plus grand que 10. Non. Notre grandeur est incomparable à celle des autres nations. Viniflinu ani ve'amer mekola ha'amashera pnei adama. On verra dans la paracha de Kitchissa, après qu'il y a eu la faute du veau d'or, et que Dieu a pardonné les bénis Israël, Moshe Rabbeinu a senti que Dieu était proche, et que Dieu acquiesçait toutes les demandes de Moshe. Alors il s'est dit, je vais demander d'autres choses. Je vais demander que Dieu maintenant va faire résider la Shrina chez nous. Et que Dieu va faire résider la Shrina que chez nous, et pas chez les autres nations. Et Dieu l'a dit, d'accord. Parce que après la faute du veau d'or, Dieu a dit aux bénis Israël, a dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur que maintenant je ne vais plus résider parmi vous, ça va être un ange qui va vous guider. Les bénis Israël ont entendu ça, c'était une catastrophe. Nous, on ne veut pas un ange. Nous, on veut Dieu. Donc, ils sont allés voir Moshe Rabbeinu, je t'en supplie, fais en sorte que nous, on récupère la proximité avec Dieu. Alors, certes, c'est dangereux, parce que si on est proche de Dieu, c'est qui te double. Ça brûle. Voilà. Ça brûle, il faut avoir le mérite d'être proche de Dieu. Mais les bénis Israël voulaient. Donc, Moshe Rabbeinu a dit, nous, on ne veut pas un ange, on veut toi. Ok, je vais résider parmi vous. Moshe Rabbeinu a continué. Non seulement tu vas résider parmi nous, mais je veux que tu résides parmi nous, mais que sur nous. C'est ça le verset. Je vais vous séparer, Viniflinu, Pélé, extraordinaire. Je vais vous rendre exceptionnel parmi toutes les nations du monde. Inébijuisé, pour cela, c'est-à-dire pour voir la grandeur des bénis Israël, qu'est-ce qu'il faut? Et de réveiller. Il faut que Dieu soit réveillé. Pour que Dieu voie la grandeur des bénis Israël, il faut que Dieu soit réveillé. Pour voir notre grandeur. Donc automatiquement, quand Dieu est réveillé, il voit logiquement qu'on est plus élevé que les autres. Et donc logiquement, il va nous protéger. Dans tous les détails de notre vie, il sera avec nous pour nous préserver, nous protéger de tous les dangers. Parce que dans un état de réveil, on sait valoriser les choses qui ont de l'importance vis-à-vis de d'autres. Le problème, c'est quoi? C'est que si maintenant l'homme en bas lui dort, puisque l'homme, le juif, il a été créé à l'image de Dieu. Donc si le juif il dort, comme c'est connu l'enseignement du Maguid de Mezerich et de la Douan Zaken, mais Pirouche Mamarazal, sur le passage dans Pirkei Avot, Dama le malamimar, sache ce qui est au-dessus de toi, que dit le Maguid de Mezerich et le Douan Zaken, des rol ma chez les malas à résumer mecha. Sache que tout ce qui se passe là-haut vient de toi. C'est-à-dire qu'en réalité, le réveil d'en bas, le réveil d'en haut. C'est le juif qui va être à l'origine de la réaction de Dieu. Ce que Dieu fait n'est que réaction de ce que l'homme fait. Au Belachon à Mishnah Bagmara, comme on voit dans le langage de la Gemara, Bemida Shada Modet, Bamodejinlo. Dans la mesure où l'homme souhaite être, ainsi Dieu va se comporter avec cette personne. Et donc, et là on regarde la phrase de Haman. Haman il allait voir Achashverosh, il a dit quoi? Yeshno Am. Il y a un peuple. Yeshno, qu'on peut lire, que chez Yeshno Am, chez Yashnu, une amizot. Yeshno Am, non, il y a un peuple qui dort. Yeshno Am, on peut dire il y a un peuple. Mais Yashnu Am, il y a un peuple qui dort. Il dort de quoi? Il dort des mizot. Alors, Nasebe Mida Keneged Mida, alors Dieu va réagir Mida Keneged Mida. Inyan Sheshina Nemala, vous dormez? Je vais dormir. Donc Dieu va faire voiler et disparaître sa capacité de distinguer de voir notre grandeur, de voir qu'il nous a choisi, qu'il nous a élis parmi toutes les nations. Ça Dieu va le voiler. Vous dormez, vous ne voulez pas être attaché à moi, vous ne voulez pas accomplir Torah et Mitzvot. Réaction, moi aussi je vais dormir. Et donc quand je dors, je réfléchis plus. Je comprends plus. Je suis en état veille, et donc je serai incapable, entre guillemets, je me mets en état, vous m'avez mis dans cet état. Quand on dit que Dieu ne dort pas, évidemment que Dieu ne dort pas. Mais Dieu se met dans un état de sommeil par rapport au fait que les Juifs se soient mis dans un état de sommeil. Et donc lorsqu'on dort, donc on ne voit plus la différence entre le bien et le mal, on ne voit plus la différence entre l'obscurité et la lumière. Veiteramisé, même plus que cela,
lorsqu'on emprunte les voies de la nature, donc quand on suit les lois de la nature, quand on dort, il y a des règles qu'on a énoncées tout à l'heure. Qu'il y a des forces dans le corps et que chaque force doit agir. Mais quand on est réveillé, il y a certaines forces qui agissent. Lorsqu'on dort, il y en a certaines qui dorment et d'autres qui sont plus intenses. Donc qu'est-ce que ça veut dire? De même que lorsqu'une personne dort. Précisément lorsqu'une personne dort, quelles sont les capacités qui sont réveillées? Les plus grossières, les plus basses. Comme les capacités de digérer. Les capacités de digestion sont plus efficaces que lorsqu'on est réveillé. Alors que les capacités intellectuelles, alors c'est pareil pour Dieu. Ceux qui normalement ont dit, eux les nations du monde, c'est eux qui vont faire perdre votre bétail. Ils vont vous servir. Le monde n'a été créé que pour que les nations du monde veulent s'attacher à nous. Parce qu'on est l'exemple, on est la lumière. Comme la digestion qui est là pour servir les capacités intellectuelles. Lorsqu'on a mal au ventre, on a du mal à réfléchir. Alors la digestion va servir la réflexion pour que la réflexion va pouvoir s'élever. Comme les nations du monde qui reconnaissent notre grandeur. Mais lorsqu'on dort, les capacités intellectuelles dorment, on ne voit pas leur grandeur, mais qui se réveillent tout d'un coup? Les capacités de digestion. Donc lorsque Dieu a vu que les bénis Israël ont assisté au repas d'Achashverosh, ah, vous n'êtes pas attaché à moi, je vais dormir. Qui s'est réveillé tout d'un coup? Aman. Une capacité de digestion. Le niveau le plus bas du plus bas, tout d'un coup, lui, il se réveille et il montre sa grandeur. Mais pourquoi? Parce qu'on est en état de sommeil. En état de sommeil, les capacités les plus élevées se voilent et les capacités les plus basses se réveillent. Et donc, ce qui fait que Aman a pu tout d'un coup se réveiller et exprimer. Maintenant, ceux qui sont à l'image de l'intellect, les bénis Israël qui sont un peuple sage, réfléchi, un grand peuple, qui sont attachés normalement à la sagesse et à la volonté de Dieu. Ah, mais non, si vous avez dormi des mitzvot, alors vous êtes mis dans une situation qui est encore plus basse que l'obscurité comme la lumière. Lorsqu'on dit que l'obscurité est comme la lumière, c'est qu'ils sont au même niveau. Maintenant, lorsqu'on dort, il y a pire que la lumière et l'obscurité qui sont au même niveau. C'est que la digestion surpasse la réflexion. C'est qu'on peut voir dans le rêve, on va valoriser des choses qui normalement ne sont pas valorisables. Mettre des choses au même niveau, à la limite, ça passe. Mais des fois dans le rêve, on met de l'importance à des choses qui sont insignifiantes. Eh bien, c'est exactement pareil ce qui s'est passé après que Dieu se soit mis en état de veille. Eh bien, la personne qui normalement a rien à faire à se montrer, a rien à faire à parler, a rien à faire à s'élever, tout d'un coup il s'est élevé, c'est Aman. Et ce qui a amené l'extermination du peuple juif. Le décret d'extermination du peuple juif. Et donc, Omnam, donc ça c'est jusqu'à le moment où le sommeil du roi était perturbé. Là, le roi est dormi. Mais tout d'un coup, il s'est passé quelque chose. Mais tout d'un coup, sans faire acte de la situation dans laquelle les bénis Israël s'est trouvé, tout d'un coup, miracle. On est en exil, on était loin, et là, il y a quelque chose qui se passe. Le sommeil du roi a été perturbé. Il y a quelque chose qui a réveillé le roi. C'est quoi? L'abnégation, le dévouement des bénis Israël. Les bénis Israël ont entendu qu'il y a un décret. Mordechai a rassemblé les enfants. Il a enseigné la Torah en public. Les bénis Israël ont fait teshuva. Les bénis Israël ont été prêts parce que l'Admor Zaken dans le Torah Or, il dit que Haman, il a décrété l'extermination sur qui? Les Yehudim. C'est quoi les Yehudim? Les Yehudim, ce sont ceux qui respectent Torah et Mitzvot.
Ça signifie que si les bénis Israël ne respectaient pas Torah et Mitzvot, vous n'êtes pas concernés par le décret d'extermination. C'est un chidouche de la Admor Zaken, ça. Les religieux, quoi. Que les religieux. Et les bénis Israël, en entendant ça, ils pourraient se dire, bah, de toute façon, on ne faisait pas Torah et Mitzvot, autant continuer. Bah oui. Sinon, on va pas mourir. Tout le contraire. Ils ont fait Torah et Mitzvot en connaissant les conséquences. Mais c'est autre nefesh. On va donner notre vie pour Torah et Mitzvot. Quand Dieu il voit ça, il ne peut plus dormir. Il se réveille. Au moins que durant toute une année, ils n'avaient même pas une pensée étrangère. Les mots de la Moraken, ils sont forts. Même pas une pensée étrangère. Pas dans l'action, pas dans la parole, même une pensée. L'idée même, que ça. L'idée même de ne pas faire la volonté de Dieu ne leur a même pas traversé l'esprit. Et donc le réveil d'Hachem, il a pris un an quand même. Bah, laissez le temps des bénis Israël de faire vraiment, de montrer. Mais comme il dit et en réalité, le Messiot Nefesh, c'est quoi? C'est tout l'opposé des limites. Ça veut dire que les bénis Israël, ils étaient dans les limites, ils étaient dans l'étroitesse, ils étaient dans le mal, etc. Et là, les bénis Israël, ils sont sortis de leur étroitesse, de leur exil. Ils étaient prêts à donner leur vie pour Dieu. La reine Paladavar, chez Mebli et Bet Al-Kar, chez Zeuzman, Shinat, Makosh et Lolam. Donc Dieu ici dit, les bénis Israël ont refusé leur stature d'être en exil. Les bénis Israël ont refusé ce qu'ils étaient. Ils ont été capables de changer. Alors Dieu s'est dit, même si normalement on est en exil, je suis dans un état de sommeil, ils se sont réveillés, je vais me réveiller. Et toute la situation s'est inversée. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé, le roi quand il s'est réveillé, il a demandé de ramener les chroniques, de ramener le livre où tout est mentionné. Vaïnou. Chez Bidjivrei Ayamim Shalolam Azeh Agashmi Vadlolam Azeh Achomri, Begalut Madayu Paras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a ramené dans les Divrei Ayamim, c'est faire Hazichonot Divrei Ayamim, livre des souvenirs de ce qui se passe. On est dans un monde physique et matériel où il se passe des choses. On est en exil, de Madayu Paras. Et là-bas, je vais ramener, Imshichum et Sefer Hazichonot, je vais ramener le livre des souvenirs. Shu Inyan Shalemala Megalout, parce que le souvenir, c'est au-delà de l'exil. C'est quoi l'exil? Quand Dieu nous a oubliés. Mais Dieu, maintenant tout d'un coup, il ramène le livre des souvenirs. Je vais me souvenir des bénis Israël. Qui fait chez Posek Rabbi Azak Melochot Amutora, Shinyan Shicha Alat Kisa Kavod, Achlo le Maalam Yakise, Shesham Olam Azikaron. Dans la parenthèse, là-bas, le rabbi rapporte une halakha dans le Chot Amutora, où l'Admor Azaken il parle de celui qui oublie ce qu'il étudie. Et là-bas, il dit qu'en réalité, quelqu'un qui oublie ce qu'il a étudié, c'est extrêmement grave. Maintenant, il n'est pas responsable si malheureusement il n'a pas le temps de pouvoir réviser, c'est quelqu'un qui travaille, etc. Et donc, si malheureusement il oublie son étude, non pas parce qu'il aurait pu réviser, mais il n'a pas révisé, mais parce qu'il n'a pas le temps de réviser, alors on ne peut pas lui en vouloir. Et donc là-bas, il parle du souvenir, que le souvenir peut exister jusqu'au trône céleste, mais que l'oubli va jusqu'au trône céleste, mais le souvenir, c'est ce qui est au-dessus du trône céleste. Bon, on va pas trop rentrer dans les détails, mais l'idée c'est quoi? C'est que quand Dieu s'est réveillé, son sommeil s'est perturbé, il s'est souvenu. Comme on voit le jour de Rosh Hashanah, il y a Shofarot, Malachuyot, Izichronot. On lit des textes de souvenirs. On essaie de réveiller chez Dieu le souvenir de l'alliance qu'il a contractée avec nous. Et donc, automatiquement, ça a provoqué quoi? Que Achashverosh s'est souvenu de Mordechai. S'est souvenu de Mordechai quoi? Que Mordechai a sauvé la vie du roi. Dans un rêve, Qu'il y a des gens qui voulaient empoisonner le roi, et que Mordechai a intervenu pour dire à Achashverosh qu'en réalité, il y a des gens qui voulaient empoisonner, et donc il a sauvé la vie du roi. Et quand Achashverosh s'est réveillé, pendant cette nuit, il a eu du mal à dormir, il a demandé à ce qu'on lui ramène un livre. Le livre des chroniques du pays. Et donc ils ouvrent, ils tombent sur la page où Mordechai a sauvé le roi. Et donc il pose la question, mais est-ce que je l'ai récompensé? Non, il ne l'a pas récompensé. Ce qui est intéressant, quand
le texte que j'ai étudié de Mohamed Saïd, ce qui est intéressant, ce que j'avais compris, c'est que Mordechai a sauvé le roi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui voulaient tuer le roi, et lui, il a fait en sorte de le sauver. Sauver le roi, c'est quoi? C'est faire Kiddush Hashem. C'est-à-dire qu'il y a Chilul Hashem, il y a profané le nom de Dieu, en portant préjudice à Dieu, en disant que Dieu n'est pas là, qu'on peut l'avoir, on peut l'attaquer. Mais faire Kiddush Hashem, c'est quoi? C'est que Dieu est inatteignable. C'est-à-dire que même si on veut me tuer, je vais donner ma vie pour ça. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Et Messirut Nefesh, c'est quoi? Aman voulait nous tuer, mais peut-être nous laisser en vie, si on ne transgresse pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Kiddush Hashem. On a été capable de préférer se laisser tuer tout en étant dans Torah et Mitzvot. Ça veut dire qu'en réalité, ce qu'on voit, c'est que le souvenir qu'on voit dans l'histoire, que Achashverosh s'est souvenu de l'acte de Mordechai, est un reflet de ce qui a provoqué le réveil chez Dieu, qui est le Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est le Kiddush Hashem, le fait de sanctifier le nom de Dieu, de montrer que Dieu, on ne peut pas le toucher. La preuve, tu veux me pousser à transgresser ou me tuer, ben je vais me laisser tuer. Quelqu'un qui est prêt à se laisser tuer au point de ne pas transgresser, ça prouve que pour lui, Dieu est inatteignable. On ne peut pas le toucher, Dieu. On ne peut pas porter préjudice à Dieu. Ça veut dire qu'on a empêché l'empoisonnement de Dieu. C'est comme ça que j'avais compris le lien entre le Messirut Nefesh des bénis Israël et cet épisode-là. Pourquoi précisément cet épisode-là? Parce qu'en réalité, il n'est que le reflet de ça. Maintenant, il y a une autre question qu'on peut se poser, que le Rabbi n'en parle pas. Mais pourquoi il a pris du temps pour pouvoir être récompensé à Mordechai? Alors, le Malbim, là-bas dans la Megillah, il dit que tout cet épisode que Mordechai... Voilà, tout cet épisode-là que Mordechai a sauvé le roi, c'est Refoua Kadma Lemaka. C'est la guérison qui précède le coup. En réalité, Dieu, lorsqu'il frappe, il a déjà préparé le remède. Au début de l'histoire, il y avait déjà le remède. Le sauvetage de Mordechai du roi Achashverosh. Après, il y a eu la maladie. Mais de toutes les manières, il y avait déjà l'antidote. Il fallait juste attendre le moment pour que l'antidote soit utilisé. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Attendre le moment où les bénis Israël sont au plus bas. Pour que lorsque les bénis Israël sont au plus bas, là, le roi utilise sa grandeur pour élever ceux qui sont au plus bas. Alors qu'au départ, lorsque Mordechai il a sauvé les bénis Israël, lorsque Mordechai a sauvé le roi, les bénis Israël n'étaient pas au plus bas, ils étaient au plus haut. On a assisté au festin de Achashverosh, Mordechai était ministre, etc. On était au plus haut. Quand on est au plus haut, le roi il s'intéresse pas à ça. Il fallait attendre qu'on soit au plus bas. Là, le roi s'intéresse et va élever ceux qui sont au plus bas. Donc la récompense n'est pas venue au départ parce qu'elle ne pouvait pas venir. Il fallait attendre que le moment vienne pour que la récompense vienne. Donc il y a eu l'antidote, le coup, la guérison au moment propice. Et ça s'est opéré lorsque le roi s'est réveillé. On met Nimshar. Donc automatiquement, les événements ont fait que se succéder. Il y a eu tous les événements Adamirat Achashverosh Nebet Aman, Natachil Esther, jusqu'à que même Achashverosh, il a donné la maison de Aman à Esther. C'est-à-dire que dès que le moment où Dieu s'est réveillé, après, ça coule des sources. Quand on est réveillé, on comprend la grandeur des bénis Israël, on comprend la bassesse de Aman, et donc Aman exécuté, l'édifice d'Aman exécuté, la maison d'Aman pour Esther, la bague, on va la donner à Mordechai, vous allez faire la guerre, vous pouvez vous défendre, les nations du monde ont eu peur, ils se sont tous convertis. Ce n'est que le résultat que Dieu s'est réveillé. Parce que quand on est réveillé, on voit clair les choses. Tout ce qui s'est passé avant, c'est parce que Dieu était en mode sommeil. Parce que nous, on était en mode sommeil. Lorsqu'on a fait Messirut Nefesh, on s'est réveillé. Alors Dieu s'est réveillé, et donc automatiquement, c'est normal tout ce qui s'est passé après. Ce n'est que la conséquence logique. Mordechai, c'est Mishneh le Melech Achashverosh, et Mordechai, c'est devenu le second du roi. Et ça c'est très fort. Que puisque nous sommes encore en exil, parce qu'en réalité, il n'y avait pas encore le Beth Amikdash, on était encore en exil. Donc, c'était un réveil, mais pas complet. C'était un semi-réveil. Le réveil complet, c'est que c'est la Géoula. On était encore en exil, on était encore assujettis à Achashverosh. Il fallait attendre encore quelques années pour monter en Eretz Israël,
pour construire le deuxième Beit HaMikdash. On était encore en exil. Mais, mais le niveau le plus élevé qu'on peut avoir, parce que là Dieu s'est réveillé quand même, en état d'exil, mais Dieu s'est réveillé. Donc ça veut dire qu'on est censé obtenir le niveau le plus élevé qu'on peut avoir, même en exil. Et le niveau le plus élevé qu'on peut avoir, même en exil, c'est que le chef de la génération soit le second du roi. Au point que, sans que Mordechai ne décide quoi que ce soit, personne ne peut bouger dans le pays. Comme à l'image de Yosef. Yosef Hatzadik, c'était le second du roi. Il décidait de tout en Égypte. Mordechai, c'était le second d'Achashverosh. Il avait la bague. Il décidait de tout. Alors certes, on est en exil, mais Dieu s'est réveillé. Donc ça veut dire qu'il a vu la grandeur des bénis Israël. Et bien il va donner aux bénis Israël la plus haute grandeur qu'on peut avoir en exil. Que le Moshe Rabbeinu de la génération décide de tout. Mais d'où Matamama de Matsash Abegalout Nisraël. Et c'est le Paro, à l'image que les bénis Israël étaient en Égypte à l'époque de Paro. Comme à l'époque de Mordechai. C'est lui qui a dirigé tous les pays du roi, sans même demander l'avis du roi. Il n'avait pas besoin de demander l'avis du roi. Et là, on lui a donné la bague du roi en bas. Parce que Dieu a donné la bague à Mordechai. Pour quelle raison Achashverosh a donné la bague à Mordechai? Parce que Dieu a donné la bague à Mordechai. Mordechai a récupéré son statut d'être le chef de la génération du peuple juif en état de réveil. On voit la grandeur. Mordechai c'est le chef. Donc il décide de tout. Et tout ça, ça a commencé grâce à ce moment propice de la force du miracle, que le sommeil du roi de Dieu s'est réveillé. Ça a été perturbé. Évidemment, tout ce qu'on vient d'étudier, ça nous donne un enseignement éternel. Parce que la Torah est éternelle, durant toutes les années. En particulier pour Purim, on a une promesse. C'est marqué à la fin de la Megillah que cette fête ne disparaîtra jamais. Et on s'en souviendra tout le temps. Au Megillat Esther qui émet la Had, le texte de Esther existera toujours. Même quand on dit qu'après du Mashiach, les fêtes disparaîtront. Alors évidemment qu'il ne faut pas prendre le pied de la lettre. On continuera à faire Pessah, à faire Shavuot, à faire Sukkot. Évidemment, les fêtes continueront. Mais quand nos maîtres nous disent qu'après Mashiach, les fêtes seront annulées, à quoi on fait référence? Toujours dans ce même texte de l'Admor Msei. Là-bas, il explique qu'en réalité, lorsque Mashiach viendra, il y aura Dieu qui sera dévoilé. Quand est-ce qu'on ressent la grandeur d'une fête? Parce qu'on la compare à des jours profanes. Par rapport aux jours de semaine, on sent que les jours de fête, c'est des jours spéciaux. Mais quand on vivra avec le Mashiach, avec le Beit HaMikdash, avec Dieu qui se dévoile à nous, les jours de fête, ça sera des jours standards. On sera habitué à ces dévoilements-là. Donc ils perdront leur grandeur d'être un jour de fête. Purim gardera. C'est-à-dire que même avec le Mashiach, on constatera encore la grandeur de Purim tellement que c'est une fête exceptionnelle. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de toute cette histoire? Que Dieu est là. On était en exil, on était en état de sommeil, et Dieu s'est réveillé pour nous. Que Dieu a arrêté de dormir. Donc automatiquement, tout a cause et conséquence, effet papillon, tout a suivi. Chez Naasenes, il y a eu le miracle. Au point que tout s'est inversé, et c'est nous qui avons dominé nos ennemis. Les bénis Israël, ils ont eu la lumière, ils ont eu la joie, ils ont eu l'allégresse, ils ont eu la splendeur qui pchut. On a eu tout ça, on a eu la joie et l'allégresse, on a eu le jour de fête encore plus que toutes les autres explications. Qu'on dit que c'est la Torah, c'est les fêtes, c'est les tfilines, c'est la Brit Mila, etc. Quand on dit Ora Simcha Sassan Veikar, ça fait allusion à tout ça. Mais concrètement, on a eu ces jours de fête. On a eu cette allégresse. Ok, Minag Israël, comme on a la coutume, les Sayem, Achare Amirat Pasukze, qu'après qu'on dit lors de l'Avdallah, qu'est-ce qu'on dit? Ainsi ça sera pour nous. Que Bezrat Hashem immédiatement on sera libéré. On sait très bien que
que Purim est juste avant Pessah, on juxtapose une délivrance avec une autre délivrance, mais Geoula Amichit Vashlema Yidem Meshach Tzedekenu Bemerav Yaminu Mamash, que grâce à la fête de Purim, on puisse passer immédiatement à la délivrance finale et complète avec l'une du Meshiach. Oui, Amen.